vayira elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Mariae Magdalene erchete prois Gotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Mieux vaut se taire, être considéré comme un fou, que d'ouvrir la bouche pour dire des choses qui ne susciteront pas un doute à ce sujet. Tels sont les propos de Marc Twain, qui a toujours eu pour habitude de convoquer les êtres humains à la quête de la connaissance, les entraînant par là à comprendre l'importance même de celle-ci et les détournements de tout ce qui pourrait considérer l'ignorance. Telle est la raison pour laquelle nous sommes ici tous les samedis pour pouvoir éveiller les consciences et parler des sujets qui sont clairs, répondre aux questions de plusieurs téléspectateurs qui nous écoutent partout dans le monde. Une fois de plus, aujourd'hui, nous avons parlé d'un thème qui est très important et pour cela, j'ai plusieurs invités qui ont accepté une fois de plus d'être des nôtres aujourd'hui. Je les présente juste après cette courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et une fois de plus, bienvenue sur votre émission Message unique sur Aoussa 7, votre chaîne panafricaine. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème sur Jésus-Christ et Mohamed, vers qui ont-ils été envoyés? Et j'ai 4 illustres invités qui, une fois de plus, ont accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Je les présente tout de suite en commençant par le premier qui n'est autre que le pasteur Matip qui une fois de plus nous a honoré de sa présence. Nous disons bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Bonsoir mon cher Daniel, bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs qui sont dans le monde et sont toujours scotchés pour regarder notre belle émission Aoussa 7. Et je voudrais déjà dire merci au DG qui nous permet de pouvoir venir partager la connaissance. Et je veux dire merci aux techniciens qui sont de l'autre côté. C'est un privilège d'être là encore cet après-midi pour parler des choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je voudrais aussi dire merci parce que nous sommes dans un temps où nous attendons les résultats des élections au Cameroun. Je voudrais attirer déjà l'attention de tout un chacun pour dire à ceux qui nous écoutent au Cameroun et partout ailleurs que nous n'avons qu'un seul pays. Nous autres, tout ce que nous pouvons prôner, ce n'est que la paix. Et la tranquillité, c'est ce que nous souhaitons, parce que s'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons faire une émission comme celle-ci. Nous pouvons faire une émission comme celle-ci, dont nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette paix et je prie aux uns et aux autres de pouvoir la conserver dans cette nation. Nous sommes en un virage très très capital et très important pour notre nation, le Cameroun. Donc, je voudrais attirer l'attention de tout un chacun. Nous sommes appelés chacun à bâtir pour ce Cameroun. Il y a un sage qui disait: ne demande pas toujours ce que ton pays a fait pour toi, mais pose la question de savoir ce que toi tu as fait pour ton pays. Donc
ce que nous pouvons faire pour notre pays, tout un chacun, c'est de préserver la paix dans ce pays. Merci. Ok. Il est toujours impatient de prendre la parole. Il a toujours été fier d'être parmi nous sur ce plateau. Une fois de plus, l'Ayatollah Timba, l'imam de la mosquée décentralisée, le dit-il, a encore une fois de plus accepté d'être des nôtres. Bonsoir, bienvenue Ayatollah Timba. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonsoir déjà. Je vous donne un salut par la grâce de Jéhovah, comme il doit être dit. Et je salue déjà tous nos chers téléspectateurs qui ont déjà pris le temps de s'asseoir pour nous regarder à travers le monde, cette chaîne, cette magnifique chaîne Aoussa 7 que le directeur a pu concevoir pour mettre à la disposition du public. Nous saluons aussi les autorités de la place. Et comme le frère a dit, nous sommes dans un tournant décisif où les Camerounais doivent comprendre que la paix est très importante. Et ici, là où vous êtes assis, déjà, prenez déjà la bonne résolution de savoir que tout doit se passer dans la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. Donc j'attire déjà la conscience de tous les Camerounais, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger, un peu partout dans le monde. Sans oublier le panel. Je salue déjà l'imam Mokhtar et Cheikh Alassa. Sans oublier la production, parce que la production nous donne vraiment, fournit des efforts pour que nous puissions avoir une très bonne émission sans souci. Okay. Donc, comme le journaliste a dit, moi je suis l'Ayatollah Timba, l'imam de la mosquée décentralisée de Douala. Merci. Ok. Mais il est important de rappeler qu'il est pasteur et il est témoin de Jéhovah. C'est un titre qu'il se confère parce que, selon lui, l'islam n'est pas clair et il y a beaucoup de zones d'ombre. C'est donc la raison pour laquelle tous les week-ends il est ici pour pouvoir le démontrer. En face de lui, il est là, une fois de plus, le prédicateur Alassane qui est venu défendre la partie islamique. Bonsoir et bienvenue. Oui, que tous les louanges soient dues au Seigneur des univers et que sa bénédiction soit sur le noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour les frères musulmans et bonsoir pour tout le monde. Et nous ne serons démartelés ici ce que Dieu veut de nous, parce que le véritable problème de ce monde que j'ai fait le constat très très alarmant, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est que leur destin, mais ils veulent forcer le destin. Revenant sur le plan politique au Cameroun, il faut que nous sachions que tout ce que le Seigneur a décidé doit se réaliser. Et ne cherchons pas à faire des provisions de ce que nous ne connaissons pas. Parce que l'être humain peut vouloir changer quelque chose et pourtant ce n'est pas l'appui du Seigneur de l'univers. Il causera le tort à ses semblables. Parce que quoi? Et le but de notre rappel ici, c'est que le Camerounais est d'abord libre dans sa patrie. Et de deux, il doit être responsable des actes qu'il doit poser. Parce que si aujourd'hui, nous laissons les gens vaguer à leurs occupations parce que nous sommes en sécurité, et si nous apportons maintenant le désordre, qui parmi nous pourra voguer à ces occupations? Nul parmi nous ne sera en sécurité pour pouvoir se déplacer. C'est pourquoi nous appelons énormément et nous interpellons tous les jeunes Camerounais qu'ils ne se font pas manipuler d'abord, parce que si le Cameroun a un résultat à donner, qu'il soit en faveur du camp au pouvoir ou en faveur du camp de l'opposition, il faudrait que nous l'acceptons juste parce qu'on veut la sécurité. La sécurité vaut mieux que le désordre. Parce que pendant le désordre, les gens vont beaucoup perdre. Et pendant le désordre, les gens vont profiter. Donc ne permettons pas à certains de perdre leurs petits biens, à d'autres de gagner les biens qu'ils n'ont pas acquis. Si vous avez des recours à faire, essayez de les faire dans les instances qui sont recommandées. Et si ces instances craignent le Seigneur, parce qu'un jour, quand même, ils seront en face du Seigneur, il n'y aura personne pour les soutenir, parce que s'ils ont besoin de donner une autre décision autre que celle de la vérité, ils sont responsables devant et seront responsables devant Dieu. C'est pourquoi j'appelle à tout peuple dans le monde de respecter d'abord l'autorité,
Et dans cette autorité dont on nous demande de les respecter, il faudrait que eux aussi soient conformes avec les ordonnances dont le Créateur nous demande d'obéir à eux. Il ne faut pas qu'on demande l'obéissance à eux, ils font le contraire de ce que le Seigneur demande pour eux aussi, qu'ils soient juste envers nous. C'était ça d'abord ce que je pouvais dire à l'entame de d'autres prises de parole. Je vais essayer d'expliquer mieux. Merci. Ok, tout près de lui, il est pasteur, il est théologien, il a pour habitude d'être des nôtres. Et une fois de plus, il a voulu accepter notre invitation. Il est bien là, l'imam Mokhtar. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Arusha 7. Donc, ceux qui ont compris le rôle du journaliste, pas pasteur, je suis plutôt imam. Je suis plutôt imam et non pasteur. Tous les louanges appartiennent à Allah, maître et Seigneur de l'univers. Nous louons, nous implorons tout son secours et son pardon. Priez et bénissons sur celui par qui Allah a scellé la prophétie Mohammed, qui a dit: je jure par celui d'entre eux qui repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, n'aura d'autre issue finale que l'enfer, rapporté par l'imam Muslim et le hadith 153. Nous disons ici bonsoir, n'est-ce pas, aux téléspectateurs invisibles, bonsoir au directeur de la télévision internationale panafricaine, Arusha 7. Nous disons bonsoir au gouverneur du littoral. Et par rapport à ce qui se passe, j'exhorte mes chers frères musulmans. Vous savez, comme disait Cheikh Fawzan, Hafizahullah wa Raha'u, il disait: l'islam est venu protéger, n'est-ce pas, 5 valeurs fondamentaux. L'islam est venu protéger 5 valeurs fondamentaux. La première des choses, c'est la aqidah, la croyance. Si les êtres humains avaient une bonne croyance, tous ces désordres ne devaient pas passer. La deuxième des choses, c'est la vie. L'islam est venu protéger la vie humaine. La troisième des choses, c'est la raison. L'islam est venu protéger la raison de l'être humain pour que ça ne s'éparpille pas, ou bien loin des philosophies inventées par toute idée idolâtre et fanatique. Quatrièmement, les biens. L'islam est venu également protéger les biens des individus pour que chacun, n'est-ce pas, ait la part que Allah lui a conférée 2000 ans avant sa création. Et enfin, l'islam est venu protéger l'honneur de l'être humain, parce qu'Allah a créé l'être humain lui-même, il a respecté l'être humain. Laqad karamna bani Adam wa laqad khalaqna insana fi aksari taqwim. Vous voyez un peu. Donc, notre religion est basée sur la sécurité. C'est pour ça qu'Abraham, dans le Coran, chapitre 2, verset 126, lorsqu'il se pointait, n'est-ce pas, à la Mecque, la première invocation était ça: oh Allah, fait de cette cité une cité sûre de sécurité, avant de demander la subsistance après, parce qu'il n'y aura pas de subsistance sans sécurité. Lorsqu'il y a la peur, même les missions, on ne doit plus faire les missions. Or, vous voyez ces belles émissions à travers chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux. C'est parce qu'il y a cette sécurité. Donc, préservons cette sécurité. Ne luttons pas pour les individus, mais luttons pour l'intégralité du territoire, ou la préservation de l'intégralité du territoire national. Regardez le cas de la Libye. Regardez le cas, n'est-ce pas, du Soudan du Sud. Donc, ça, il y a un proverbe qui dit que la poule qui est morte regarde où est couchée la poule. La poule qui est vivante plutôt regarde où est couchée la poule morte. Ça, c'est un proverbe de chez nous qui le dit. Donc, chers Camerounais, attention, n'est-ce pas, à l'insécurité, car la guerre est une chose qui commence très facilement et difficile à arrêter. Merci beaucoup. Ok, Sans oublier que la chipole vient après. C'est moi qui vous remercie, Imam Mokhtar. Et déjà, c'est un lapsus de ma part. Certes, il est connu de tous que vous êtes imam, et cela est avéré depuis des années. Mais maintenant, on va entrer sur le thème d'aujourd'hui, parce que je sens et je sais qu'il va se passer des trucs. Bientôt, ce sera décrit comme pratiquement un ring de boxe, mais ici, ce n'est pas la force, ce n'est pas les arguments de la force, mais plutôt la force des arguments qui est mise en avant. Je vais commencer par le pasteur Matip. La semaine dernière, à la fin de l'émission, j'ai regardé dans son visage. J'ai pu constater qu'il était vraiment triste, tout porté à croire qu'il avait tellement de choses à dire pour ces téléspectateurs-là qui nous écoutent. Et là, maintenant, on lui a donné la parole de revenir sur ce qui avait été dit dernièrement. Il a une fois de plus l'occasion de prouver aux gens pourquoi les dires de la dernière fois, pour justifier le fait que Mohamed, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas envoyé pour nous. Autant. Merci une fois de plus de me l'avoir passé. Je suis très heureux d'être là ce soir. Je bénis la grâce de Dieu. Et notre thème, il est toujours de savoir vers qui Mohamed et Jésus ont-ils été envoyés. Moi, je vais d'abord me cadrer sur celui que je connais bien.
Même comme l'autre, je le connais, mais je reconnais qu'il n'a pas été envoyé. Au fil de l'émission, nous allons essayer de nous attarder. Je vais revenir sur Jésus déjà lui-même, à l'entame de sa mission sur la terre. Je vais lire dans le livre de Luc, le chapitre 4, à partir du verset 17 à 19. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Donc nous voyons ici Jésus lui-même. C'est Jésus qui prend le livre d'Ésaïe et il se met à lire. Et pendant qu'il lit, il tombe sur ce passage qui parlait exactement de lui. Et pendant qu'il le lit, pendant qu'il est en train de le lire, il le relate clairement comme il est écrit. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a envoyé. Jésus ici se voit comme envoyé de Dieu pour venir et pour ceux qui ont le cœur brisé. Nous voyons Jésus ici dans sa mission, parce que le camp adverse a tendance à vouloir cadrer la mission de Jésus, le limiter aux environs de Jérusalem où sa mission commençait. Parce que nous voyons que Jésus, monsieur Daniel, est-ce que le camp en face peut se taire? Naturellement. D'accord, merci. Parce que imam, tu vas transpirer. Malgré la belle climatisation que le DG nous a mis, tu vas transpirer. Donc j'étais en train de dire ceci, que l'Esprit du Seigneur, Jésus, ici se présente. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur lui, parce que le Seigneur lui a envoyé. Nous voyons que dans cette présentation, Jésus ne dit pas qu'il m'a envoyé vers les Juifs, il m'a envoyé à Jérusalem uniquement. Mais il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce. Ici, Jésus s'ouvre à l'humanité. Mais il fallait que sa mission commence quelque part, à Jérusalem. Et nous voyons, après qu'il ait fini, parce que même les disciples, lorsqu'il les envoie dans un premier temps, il leur demande d'aller d'abord vers les Juifs, de leur annoncer l'évangile. Mais après cela, quand il part, quand il revient à la résurrection, il dit aux disciples d'aller dans tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il faudrait que cette bonne nouvelle atteigne l'humanité. Et nous voyons cela, Jean résume cela, Jean qui a marché avec Jésus résume cela dans le livre de Jean 3,16, où Dieu a tant aimé le monde, mais le côté inverse veut toujours montrer que le monde peut-être c'est un groupe de personnes qui... Non, mais quand on parle du monde, on parle de l'humanité. On parle de toute la race humaine. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a... J'aime souvent même le personnifier, ce verset-là. Donc chacun peut le personnifier. Car Dieu a tant aimé M. Daniel, il a envoyé Jésus pour que M. Daniel ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le prédicateur Momo, et que le prédicateur Momo ne périsse pas, mais qu'il reçoive l'héritage de la vie éternelle. Donc nous voyons que ce verset, tout le monde peut mettre son nom et trouver son salut à ce verset. En quelque sorte, chacun pourrait s'identifier à ce verset. Chacun s'identifie à ce verset. C'est ça la réalité. Car Dieu nous a aimés tous. Parce que Jésus-Christ, j'aime souvent le dire, Jésus-Christ est la manifestation en fait de l'amour de Dieu à l'humanité. C'est ça Jésus-Christ, la manifestation de l'amour de Dieu à l'humanité. Jésus vient pour ramener l'humanité qui était éloignée de Dieu à Dieu. Maintenant, moi je voudrais savoir, les camps en face par exemple, quand ils nous disent que Mohamed a été envoyé. Mais nous voyons dans le Coran, là où il a été envoyé, à la plus belle des cités de l'époque, de la Mecque et ses environs, c'est là où il a été envoyé. Nulle part Mohamed a été envoyé pour nous autres ici. Donc, vraiment, quand je vois mes frères dans cet égarement, je ne peux m'empêcher de pouvoir venir ici chaque fois que vous m'invitez, M. Daniel, pour venir les interpeller à ce qu'ils reviennent dans la lumière.
Parce que là, ils sont dans les ténèbres. Donc Mohamed n'a pas été envoyé parce que déjà nous voyons lui-même, quelqu'un qui est à la fin de sa mission, il dit il ne sait pas ce que là où lui-même va faire, là où lui-même n'est pas, il ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Mais comment est-ce que moi, consciemment, je vais suivre une telle personne comparé à quelqu'un qui me dit qu'il est venu pour que j'ai la vie? Et il me dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Qui est-ce que je dois suivre en fait? Donc c'est de ça qu'il est question, c'est pour ça que nous sommes là. Et Jésus-Christ est venu pour le salut de l'humanité. Merci. Qui est-ce qu'il doit suivre? S'interroge le pasteur Mathieu. Telle est la problématique posée actuellement. Nous savons aussi que pour lui, Jésus est la manifestation de l'amour que Dieu a eu pour l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il a du mal à suivre un prophète comme Mohamed, parce qu'il ne voit pas en lui quelqu'un qui serait venu pour l'humanité. D'autant plus que, d'après ses dires, il ne voit pas comment quelqu'un peut le sauver si lui-même, en voulant s'en aller, il ne sait pas exactement ce qu'on fera de lui. Monsieur Daniel, une fois de plus, bonjour. Et je salue encore tous nos chers téléspectateurs qui sont déjà assis pour nous regarder. Franchement, ce que le frère vient de dire est très clair. Et assomme même déjà le camp en face. Et pour nous-mêmes, ça devrait même déjà... Le débat devrait être chaos. C'est chaos. Le thème est là. Non, mais sans vous couper, pasteur Mathieu, vous ne pouvez pas dire que le thème c'est déjà chaos, c'est déjà suicide. Il y a, comment je veux dire, même en boxe, il y a des coups qui se rentrent. Vous voyez ce que je veux dire? On ne frappe pas l'adversaire et en mesure de... C'est contre-attaque, contre-attaque. En fait, une façon de dire que normalement, ils auront le temps pour répliquer. Et c'est la force des arguments qui va vous départager sur ce plateau. Monsieur le journaliste, c'est que le coup est trop fort. C'est vous le juge. C'est un KO déjà. Ok. Monsieur le journaliste, c'est pas moi qui va vous poser la question. Mais je pense que vous avez déjà assisté à une soutenance. Normalement. Hein? Normalement. Où les juges sont assis. On appelle ceux qui doivent soutenir leur thèse. Mais une fois, le premier qui a été interpellé de venir soutenir, donner ses preuves, une fois qu'il commence même seulement l'introduction de sa soutenance, le juge donne 20 sur 20. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes le juge. Jean dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu. C'est cet amour-là pour les humains que Dieu envoie son Fils Jésus-Christ pour venir nous donner la possibilité d'avoir la vie éternelle en croyant en lui. Comme il a dit, qui peut parler de Mohamed, mais il n'a pas une ferme assurance parce qu'il ne le voit pas. Mohamed, c'est un pécheur qui a commis des péchés, des exactions. Il ne peut pas me sauver. Je ne peux pas le suivre. C'est ça le thème. Hein? Est-ce que je dois suivre Mohamed? Si Mohamed lui-même dit dans la sourate 49, 46, ayat 9, si je ne me trompe pas, que je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Est-ce qu'il pense vraiment que les gens peuvent le suivre? C'est ça le véritable problème. Maintenant, pour comprendre ce thème, vers qui? Jésus et Mohamed ont été envoyés d'abord où? C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Hein? La sourate 62, ayat 2, dit que Mohamed a été envoyé aux gens sans livre. Et la sourate 14, ayat 4, dit que chaque peuple a reçu un messager avec sa propre langue. Ça veut dire, on dit que quoi? Allah est en train de se contredire. Puisque les Chinois, ils ont pour Dieu qui? Bouddha. Et c'est le Coran qui dit, hein? C'est Allah qui dit qu'à chaque peuple, il a envoyé un messager avec la langue, le livre avec la langue de leur langue respective. Maintenant, l'Indien a reçu son messager. Bon, nous les Camerounais, alors quel est notre messager? C'est pour ça que je voudrais qu'on lève l'émission doit être professeur, que les gens n'en pas lèvent l'émission. Hein? Si Mohamed
a commencé sa mission en Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure en offre que quelqu'un ne peut pas venir comme ça et dire que je suis envoyé à tel. Non, ça doit d'abord commencer quelque part avant de s'étendre aux autres. Et c'est ce qui s'est passé. Et tel que le frère a dit, pasteur Matipa a dit, que Jésus a commencé d'abord en Israël. Et il a dit à ses disciples, n'allez pas vers d'autres peuples. Allez d'abord vers la maison, vers les brebis perdus de la maison d'Israël. C'est vrai. C'était pourquoi. Est-ce qu'il a dit aller d'abord ou il a dit aller? Quand on dit un seul mot dans une phrase est capable de changer. Monsieur le juge, Jésus dit, n'allez pas vers d'autres peuples, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Le même Jésus revient encore dit dans Matthieu 28, le verset 19, allez dans toute la terre. On comprend ça comment? Aller dans toute la terre pour s'adresser à qui? Pour s'adresser aux humains. Tous les humains. Tous les humains. Le message du royaume là, ce message que Dieu a donné à tous les prophètes, concernait qui? Les humains. Ce salut là, concernait qui? Nous les humains. C'est pour ça que Jésus dit dans Luc 24, verset 44, que voici, vers le verset 47, il dit que la bonne nouvelle, la prédication du salut va être prêchée dans toutes les nations, mais ça commence où? À Jérusalem. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 24, le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre habitée en témoignage des nations, et alors viendra la fin. Merci, pasteur Timba. Prédicateur Alassane, ça devait d'abord commencer quelque part avant de s'étendre à l'échelle planétaire. Donc, contrairement à ce que vous pensez, d'après le dire du pasteur Timba et du pasteur Matip, Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Mais il fallait qu'il commence par les Juifs avant que toute la terre entière, tous les hommes reconnaissent le but de sa venue. Parce qu'en réalité, selon eux, il est là pour nous autres. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Comme vous avez dit en réalité, moi je dis encore en réalité, ils sont dans l'erreur. Pardon. Pourquoi je dis qu'ils sont dans l'erreur? Parce que, d'abord, l'histoire structurelle des tests révélés, ils n'en ont pas. Il faut d'abord connaître avant de parler. Parce que quand Dieu donne les informations à travers les arches, il faut savoir les codifier et identifier la réalisation de ces mots dont Dieu a envoyé par les prophètes avant même Jésus. Puisqu'il m'avait dit la semaine passée, n'est pas sorti dans le Coran, il faudrait maintenant, parce que quand il veut citer les versets coraniques, on va se référer directement dans la Bible pour celui qui connaît. D'abord, la Sourate 3, verset 49 dit qu'on a envoyé Jésus comme sauveur pour le peuple d'Israël. Coran 3, verset 49. Et si par conséquence, mes chers frères, vous voyez, c'est-à-dire l'amalgame et l'ignorance du camp en face, ce qui ne veut pas reconnaître en la mission de Jésus une mission familiale. Parce que dans la famille de Jacob, qui est Jacob, il y a bien la particularité de la mission de Jésus qui est citée pour les enfants d'Israël. Je ne saurais comment le Coran doit m'informer que Jésus vient rien que pour le peuple d'Israël. Je ne m'attarde pas à quoi à cela. Parce que si le musulman, lambda que je peux être, si je me situe dans ce contexte, le Coran m'informe à la Sourate 3, verset 49, que Jésus est envoyé rien qu'au peuple d'Israël. Ça me poserait à m'interroger. Qui est-ce qu'on m'a envoyé maintenant? Il me dit que ne sort pas du Coran, je joue son jeu. Et si ce que le Coran dit ici est contraire à le livre dont il prétend que je n'entre pas dedans, on va voir. Sauf s'il me permet de sortir. Maintenant, quand je remonte encore plus loin, à la Sourate 61, verset 6, c'est là maintenant ça creuse encore un grand trou. Parce que je vais aller en ordre. On dit que Jésus, dont je parle de lui ici, qui a pour mission de venir parler aux enfants d'Israël, les annonce l'avènement de quelqu'un après lui. Vous voyez qu'il y a un problème. Le même Coran me dit que Jésus est envoyé à Israël seulement, mais au verset 61, on me dit que Jésus est envoyé à Israël, comme le texte dit, mais il annonce quelqu'un après lui.
Maintenant, l'interrogation se soulève. Qui est cette personne? Maintenant, à la sourate 7, verset 157, on dit maintenant que ce gens dont, regardez comment le volet s'ouvre, hein? Ce n'est plus Jésus qui parle. On dit ceux gens dont les Écritures étaient données ont quelqu'un qui était mentionné chez eux. Maintenant, ça m'envoie maintenant dans tout le livre donc qui demande que je n'entre pas dedans. Sourate combien? Surah 7. Verset 157. Regardez comment le Coran ouvre les volets pour qu'on puisse avancer. Maintenant, encore pour chuter encore plus grave, la Surah 8, 49 dit qu'il y a eu des prophètes qui sont venus. Des prophètes. Je peux dire, ces prophètes sont nommés quand? Et ils sont venus quand? Et il a dit qu'on envoie un prophète, là où il fait l'erreur dans le contexte des études structurelles des tests. On dit qu'on enverrait quelqu'un rien qu'avec la langue de son peuple. Mais quand on envoie un rassembleur universel, il y aura en ce moment une langue de colonisation spirituelle. Ceux qui ne connaissent pas que quand on envoie quelqu'un pour coloniser tout un peuple, il doit parler la langue de ce peuple. Maintenant, quand on envoie quelqu'un coloniser des peuples, il doit apporter maintenant une langue de colonisation. Donc, il y aurait une langue que tout le monde va s'attacher par là pour comprendre le texte qu'il a apporté avec. Et ça me fait encore plus mal. Plus encore et plus. Quand mon frère Imam Mokhtar va prendre la parole pour vous dire de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais, dans ces 3-4 versets que j'ai cités là, je n'ai même pas encore pris le Père Abraham. Je suis d'abord sur la personne de Mohammed. Pour qu'on puisse comprendre quelle était la mission de Mohammed d'après Jésus. Et quelle était la mission de Jésus d'après le Coran. Et si les deux personnes que on a mis ici, par qui nous serons sauvés, est-ce par Jésus ou par Mohammed? Le texte coranique du verset 3 à 49, de 6 à 57, de 8 à 42 qui précise maintenant le rôle des prophètes. Maintenant, le verset qui va encore creuser la tombe plus, pour chuter par là, mes chers frères, c'est que le dernier messager vient pour un but. Parce que le monde était déjà dans l'idolâtrie totale. Et le temps prévu pour rassembler tout le monde autour d'un même Dieu, c'est pour qu'on lave l'idolâtrie entièrement sur la surface de la terre. Et commençant par une ville. Donc il va citer la sourate 21, 107, qui ne comprendra pas. Sauf si il peut ouvrir les oreilles et mettre sa passion de côté et qu'on lui transmet ce qu'on a comme connaissance. Merci. Ok, c'est nous qui vous remercions, prédicateur Alassane, pour cette prise de parole. Je vais sans doute m'interroger auprès de l'imam Mokhtar, parce que le camp adverse nous a fait comprendre clairement que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Maintenant, ce que je veux savoir, imam Mokhtar, ils nous disent qu'il a d'abord été envoyé aux Juifs et ensuite à l'humanité tout entière, parce que d'après le pasteur Eric Timba, il y a des versets où il demande d'aller partout dans le monde. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela, imam Mokhtar? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je prends la parole, mes chers frères et sœurs. Vous savez, le passage de Imam Mokhtar ici, chaque samedi, c'est dans le but, n'est-ce pas, de corriger les épreuves. Parce que en face, il n'y a pas de débat, il n'y a rien en face. Donc le premier but du passage de Imam Mokhtar ici à la télévision, c'est corriger les épreuves. Deuxième, n'est-ce pas, deuxième sens de passer ici à l'émission, c'est aussi pour édifier les téléspectateurs. Vous savez, le roi, chers téléspectateurs, le roi David, dans Somme 119, verset 104, il disait, par tes préceptes, je suis devenu intelligent, et c'est pourquoi je hais toute voix de mensonge. Et le Isaïe, chapitre 28, verset 9-10, disait, à qui veut-on enseigner la science, à qui veut-on donner l'intelligence? Est-ce aux bébés qu'on vient d'être sévrés de la mamelle de leurs enfants, ou bien les gens intelligents? C'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Vous comprenez un peu? Et le camp en face, ils sont juste victimes, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle toujours la myopie spirituelle. C'est-à-dire, ils lisent, ils ne comprennent pas. Le seul qui a touché même le thème, qui a floré le thème, c'est Pasteur Mathieu. Et c'est pour ça que je dois lui répondre. C'est ça la science.
Je dois répondre plutôt à lui, parce que c'est lui qui a frôlé le thème. L'autre, excuse-moi le thème, M. Timba, il passe le temps à dire, il est venu sauver qui regarde le thème. La fois passée, c'est toujours la même chose. Parce que son problème, c'est de contredire à tout bout de champ Imam Mokhtar. Il s'oublie même. Il oublie même ce qu'on appelle le thème. On dit vers qui Jésus-Christ a été envoyé. Pasteur Mathieu, au moins, ça a commencé à dire que Jésus a commencé par Israël, après mener s'est étendu au monde. Au moins, l'émission a un sens que de raconter des balivernes sur le plateau. Pasteur Mathieu, je vais vous répondre. Ce que vous allez comprendre, c'est quoi? Vous avez pris Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Roi Adonai Elohim Eleya. Ça, c'est un hébreu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Il m'a oint, il m'a envoyé. La première des choses, pasteur Mathieu, Jésus n'est pas Dieu, mais il est un envoyé de Dieu. Ça, c'est une parenthèse. Il m'a oint, il m'a envoyé. Maintenant, s'il vous plaît, j'ai dit une parenthèse. Comprenez-moi la langue française. On ne veut pas les parenthèses ici. Ici, on comprend, ça commence. Ils ont commencé. Espérez Et selon n'est-ce pas, les règles que vous-même vous avez établies, ça fait déjà 1 minute que vous allez prendre. J'espère que vous n'êtes pas sans avoir oublié le règlement. Ça, c'est très bien. Chaque fois qu'une personne. Parce que je sais comment, n'est-ce pas, de sortir de leur gomme pour les récupérer les minutes, pour mieux les enseigner. Donc c'est ça, ça veut dire 1 minute qu'on doit ajouter. Donc ici, quand Jésus est rentré maintenant, quand il est venu, il est rentré dans sa ville natale, à Nazareth, dans sa ville natale à Jérusalem. Dans la synagogue, on lui a remis le rouleau du livre d'Ésaïe, de la Torah. Quand il a déroulé, parce qu'on déroule la Torah, on lit pas comme la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc, lorsqu'il a déroulé, n'est-ce pas, la Torah, il est tombé sur cette prophétie. Roi Adonai Elohim Eleya. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour envoyer. Il m'a oint, il m'a envoyé. Faire comment? Proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Ça, c'est dans Luc chapitre 4, verset 10 à 32. Lorsqu'il a fini de lire ça, j'ai dit cette prophétie d'Ésaïe. Il parlait à qui? Aux Juifs. Cette prophétie d'Ésaïe que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui. Les Juifs ont jeté hors du temple pour dire c'est pas toi le Messie. Parce que Jésus n'attend, les Juifs n'attendent jamais le Messie qui viendra pour l'humanité. Non. Donc le Juif viendra, le Messie viendra selon les Juifs, pour les venger de tout, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont subi, n'est-ce pas, au fil du temps, n'est-ce pas, auprès des autres nations, et que le Messie viendra pour l'humanité. Pour eux même qui ne connaissent même rien de ce qu'ils racontent sur le plateau. Ça c'est un. Monsieur le journaliste, vous savez, personne n'est plus éloquent que Dieu, Jésus et Mohammed. Si nous interrogeons Dieu, nous interrogeons Jésus et nous interrogeons Mohammed, ça sera fini pour le débat. Même les apôtres, on les laisse d'abord, parce que Jésus disait que un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Et ni, n'est-ce pas, ni l'apôtre plus grand que qui? Que son maître. Interrogeons Dieu. Dieu dit ceci. Parlant de Jésus-Christ dans Michée chapitre 5, verset 1 à 2. Et toi, Ephrata, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. De toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Et quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, naquit, dans Matthieu chapitre 1, verset 19 à 23, on dit Joseph qui avait appris que Marie était enceinte, il se proposa lui-même de rompre secrètement avec Marie. On dit pendant qu'il y pensait, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans les songes, dit Joseph, ne te sépare pas de ta fiancée Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et quand il sera né, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera sauveur pour son peuple. Sauveur pour son, même le montant son, notre, votre, ils ne le connaissent pas. L'adjectif possessif. Il sera sauveur pour son peuple de ses péchés. Quel peuple? Matthieu chapitre 2, verset 6. Dieu dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi naîtra un fils qui pétera Israël, mon peuple. Ça, c'est Dieu qui parle. Et dans le Coran, c'est chapitre 3, verset 49. Allah dit, il a banni Israël. J'ai fait de Jésus un messager aux enfants d'Israël. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc, il fallait qu'il nous produise un verset où Dieu dit, j'ai envoyé Jésus à l'humanité. Ils n'auront pas jusqu'à la fin de l'émission. Deux maintenant, quand Jésus-Christ lui-même vint dans Matthieu chapitre 10, verset, n'est-ce pas, à partir du verset 3 jusqu'à 7 ou 8 ici en bas, Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus a appelé, n'est-ce pas, les apôtres, il a appelé, n'est-ce pas, qui? Les disciples, parce qu'il y a une différence de disciples et apôtres. Et Luc a fait cette différence-là.
il a appelé, n'est-ce pas, les disciples et il a choisi 12 apôtres. Il a choisi 12 apôtres et il les disait de les recommandations suivantes. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans la vie des Samaritains, allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. En cours de route, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les bons. Vous avez reçu gratuitement, transmettez gratuitement. Et lorsqu'il traversait le territoire de Tyr et Sidon la fois passée, une femme noire, africaine, une femme africaine, syro-phénicien, cananéen, criait derrière Jésus-Christ. Africain, pardon, nous sommes les Africains ici. Mais ma fille est cruelle. Elle ne demande même pas que sauve-moi pour que j'aille au paradis. Elle demande plutôt sauve ma fille qui est cruellement tourmentée par les démons. La Bible dit Jésus faisait fi de même pas entendre. Le verset, c'est le verset 23 dans Matthieu 15. Le verset 24 dit les apôtres s'approchaient, vous dit dans le verset 23, mais chasse-la. Elle fait trop de bruit derrière nous. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 10, Jésus avait déjà montré le champ de la mission. De sa mission à qui? Aux apôtres. Ils ont dit chasse-la, renvoie-la, renvoie cet Africain. Renvoie cette Camerounaise. Renvoie cette Béninoise, cette Togolaise, cette Ivoirienne. Renvoie-la. Elle fait trop de bruit derrière nous. Cette Éthiopienne. Jésus dit, il s'arrête, il dit à la femme, femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En langue française, on appelle la forme restrictive. Comme ils n'ont pas fait, beaucoup on dit qu'ils n'ont pas fait les bancs. C'est normal, c'est pour ça qu'on s'adresse aux téléspectateurs. On appelle la forme restrictive. Elle dit, Jésus, n'est-ce pas, a rescrit sa mission. La femme dit, ce n'est que toi. Elle avait décidé. Vous savez comment les Africains sont décisifs. Vous savez comment les Africains sont décisifs pour réclamer quelque chose. Regardez par exemple au Cameroun, ce qui se passe maintenant. Quand ils disent qu'on va aller, on va arriver. Mais nous disons que ça, c'est pas une bonne voie. Vous comprenez un peu. Donc ici, l'Africain a dit, je ne peux pas te laisser. Jésus dit, femme, au verset 26, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et jeter aux chiens, aux petits chiens. La femme n'a pas lâché. Elle dit, les chiens mangent les miens qui tombent dans la table des enfants. Jésus dit, femme, à cause de cette parole. À cause de ça. C'est pas que je veux dire, à cause de ça. La foi. Non, à cause de ça. La foi. Il n'y a pas. Bah, il commence à s'agiter. Pasteur Mathieu, s'il vous plaît, ne vous agitez pas. Parce que je suis en train de vous reprendre pour dire, vous êtes au moins sur la route. Pour comprendre. L'autre est encore, mais il faut le formater avant de lui montrer la route. Donc ici maintenant, je rentre maintenant chez les spectateurs. En une minute. Non, une minute commence. Non, c'est ça que je dis, je regarde le temps. Non, une minute comment? Parce que les trois jours ont parlé, il n'y avait pas de minutes. Effectivement, il y a une minute encore qu'on va prendre chez eux, on va ajouter. C'est sucré, Imam Mokhtar, mais vous savez, quand vous commencez à dire, c'est tellement intéressant de vous écouter, mais comme il y a un règlement, il y a un temps pour tous, vous avez une minute encore. Non, je ne peux pas développer le reste de ce que je vais faire en une minute, à part seulement, si on parle, n'est-ce pas, on ajoute. Non. Bon, maintenant, pourquoi? Parce qu'ils ont donné une chose qu'il fallait réfuter. J'apportais, n'est-ce pas, le sujet. J'apportais le sujet, il faut réfuter maintenant. Selon le temps que vous allez passer. Voilà, ils ont pris maintenant, ils ont dit ceci. Pasteur Mathieu, il a dit, et l'autre a appuyé, parce qu'il ne connaît pas, il a seulement emboîté le pas de Pasteur Mathieu, où il dit, allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. Non, Jésus-Christ n'a pas envoyé, il dit en commençant par Jérusalem. Ça c'est faux. Allez lire Deutéronome chapitre 28, verset 64. Il part chercher qui a l'humanité. Deutéronome 28, verset 64, Dieu dit, Israël, je vais te répandre sur toute la terre. Et tu vas te retrouver chez les nations et tu vas adorer les dieux de ces nations. Que les dieux faits en bois et de terre. Mais Dieu dit, il va envoyer, et qui devait les ramener. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 16. Il dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que j'aille les chercher. Je fais comment? Je les ramène. Et c'est Jésus-Christ pour nous sauver a besoin de prendre les Camerounais pour ramener à Israël. Demandez-vous pourquoi le jour de la Pentecôte, il fallait que le Cameroun, l'Afrique du Sud, tout s'est passé à Jérusalem. Pourquoi on devait aller à Jérusalem? Il faut que cela, j'aille les chercher, je les ramène. En ce temps, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et ici, je vais donner un verset ici très capital, monsieur le journaliste, pour lui donner la parole. Dans Jean chapitre 7, Jean chapitre, n'est-ce pas, 7, à partir du verset 14 à 15. Jésus-Christ dit, et je préfère la version, n'est-ce pas, chers téléspectateurs, la version de français courant. Jésus dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. En ce temps, les disciples ont dit, nous sommes dans Jean chapitre 7, verset 35. 34 à 35. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas aller là où je serai. Les Juifs se demandaient entre eux, où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver? Va-t-il se rendre chez nos frères juifs? Jésus-Christ va-t-il se rendre chez nos frères juifs
dispersé chez les Grecs et apporté son enseignement chez les Grecs. Voilà cela que Jésus a demandé, aller dans toutes les nations, faites de médecins, ramenez-les. Et non que c'était, vous n'avez pas ces compétences pour prendre ces versets-là. Parce que vous connaissez moins de la Bible. Merci, Imam Mokhtar. Vous n'avez pas cette compétence, Pasteur Matip, pour vous attaquer à ce genre de versets que visiblement vous avez du mal à comprendre. Certes, même si Jésus a envoyé les disciples, ses apôtres, dans les autres coins de la planète, c'était pour chercher les Juifs qui étaient perdus dans la diaspora pour faire revenir. Un peu comme si un nouveau président prenait la puissance au Cameroun, il devenait président et il décidait que bon, ok, il y a eu des enfants du pays qui ont eu à s'égarer, ils sont allés partout. Bon, pour tous ceux qui ont envie d'investir au Cameroun, l'idéal serait que vous puissiez revenir. Donc, même s'ils partent en Chine pour les chercher, au Japon, je ne sais pas quoi d'autre. Non, ça ne change pas le fait que au préalable, ils partent pour chercher des Camerounais, pas pour chercher les personnes d'autres nations. Tels sont les propos d'Imam Mokhtar. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? D'accord, merci. Imam, il discutait les minutes tout à l'heure, mais il a passé le temps à raconter. Non, ne vous inquiétez pas. Le temps vous sera. Oui, je suis dans mon temps. C'est ce que je dis, qu'il a passé le temps à raconter des inutilités. Maintenant, quand il fallait répondre, il a commencé à se plaindre. Parce que tout ce qu'il raconte, il exprime tout simplement son ignorance. Parce que quand il parle d'abord de la femme samaritaine, la femme qu'il a attribuée, la femme noire, qui dit à Jésus, ma fille est malade, il faut que tu la guérisses. Et Jésus lui répond que non, je ne suis pas venu, je suis venu pour les brebis de la maison d'Israël. Et elle insiste. Et Jésus voulait voir la foi de la femme. Pourquoi est-ce que Jésus a finalement, s'il était réellement venu, rien que pour la maison d'Israël, pourquoi est-ce que la doléance de cette femme a été acquise? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, le salut que nous recevons de Dieu, nous le recevons, c'est par notre foi à la personne de Jésus-Christ. Mais sans vous couper, oui, je me permets, parce que je mets toujours à la place des téléspectateurs oui, qui nous écoutent, je vais prendre 30 secondes. Oui. Je sors de chez moi, ma maman à l'hôpital. Je suis sorti pour aller la secourir. Et au milieu de la route, peut-être, je vois un enfant qui est tombé, il a du mal à traverser ou je ne sais pas quoi d'autre. Il a un souci. Je décide d'intervenir. Oui. Si maintenant on vient me poser la question, pour quelle raison es-tu sorti de la maison? Vais-je dire que je suis sorti de la maison pour aller rencontrer ma maman, pour lui apporter mon soutien, ou je suis sorti de la maison pour aller soutenir l'enfant que j'ai croisé en route? Là, c'est ton exemple à toi. Mais ça ne résume pas la mission. J'essaie toujours de me mettre... Oui, justement, c'est ce que je dis. C'est une sagesse que tu as exprimée. Mais ça ne peut pas cadrer avec la mission de Jésus. Pourquoi? Je vais revenir. Revenons sur... Je vais lire dans Jean chapitre 17, de verset 3. Écoute, c'est Jésus qui parle ici. Écoute ce qu'il dit. Sauf si vous allez nous dire que la vie éternelle, c'était pour les Juifs uniquement. Donc là, ça va recadrer notre débat. Est-ce que la vie éternelle est pour l'humanité ou bien c'est pour les Juifs? Tous les hommes sur la terre recherchent à avoir cette vie éternelle ou bien ce n'est que pour les Juifs. Bon. Jésus répond ici, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est de chercher à connaître. Voilà pourquoi beaucoup, le cas en face, ne connaît pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. D'autres disent non, Jésus, on connaît Jésus dans le Coran, Jésus était un prophète. Non, Jésus est bien plus que ça, même dans le Coran, c'est parce qu'ils ne comprennent pas leur Coran. Ils ne le comprennent pas. Donc Jésus a été envoyé non seulement pour Israël, mais je vais lire pareil, je vais lire. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1, je vais lire. Nous allons lire pour mieux comprendre, parce que nous sommes là pour faire comprendre aux gens. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme d'envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière qui était Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On n'a pas dit que cette lumière éclaire les Israélites, mais cette lumière éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle a été dans le monde. Il va définir le monde comme il peut. Elle est venue chez les siens, là où il est né. Comme il a dit tout à l'heure, les Juifs en vérité attendaient un sauveur, celui qui va venir leur sauver. Mais Jésus se présente à eux au-delà de leurs attentes. Jésus il va jusqu'au-delà des Juifs. Voilà, comme il a dit tout à l'heure, voilà pourquoi les Juifs l'ont chassé. Que non, ce n'est pas toi que nous on attendait. Nous on sait qu'il y a un sauveur qui va venir uniquement pour nous. Ce qui fait que certains aujourd'hui, ils attendent encore leur sauveur. Hein. Certains sont toujours dans cette attente-là. Pendant que nous on est en train d'attendre le retour de Jésus. Eux, ils attendent qu'il vienne pour leur sauver. Donc nous devons comprendre. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Écoute maintenant. Mais, ça veut dire que ceux qui ne l'ont pas reçue, il y a une condition de coordination, on introduit autre chose maintenant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, on n'a pas défini une nation, on n'a pas défini un peuple, mais à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, comme il a dit dans Jean chapitre 17, le verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Quand tu crois en lui maintenant, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenons des enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient par l'acceptation de celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, pour le salut de l'humanité. Donc, nous voyons ici que ce n'est pas... Voilà pourquoi je me suis arrêté sur la femme dont il parlait tout à l'heure, pour essayer d'encadrer le comportement de cette femme qui était un comportement de foi. Parce que nous sommes sauvés aujourd'hui par la foi à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça qui nous sauve aujourd'hui. Nous devons croire en Jésus-Christ. C'est là où vient notre salut. Celui qui n'a pas foi en Jésus-Christ ne peut pas être sauvé. Et croire en Jésus, ce n'est pas de savoir que Jésus est fils de Marie. Il a tout un chapitre dans le Coran. Cela est suffisant. Mais non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Jésus est-il mort? Non, il n'est pas mort. Mais tu ne crois pas en Jésus. Parce que quand tu l'étudies, Jésus, tu comprends que Jésus est mort, il a été enseveli et il est revenu à la vie. Donc si tu ne crois pas déjà à ça, tu es déjà hors jeu par rapport à ce salut. Hors jeu déjà. Okay. Donc c'était pas... Voilà, donc je voulais relire quelque chose dans le Coran. Parce que lorsque nous parlons de Jésus, on parle de Mohammed. Même comme on ne peut pas cohabiter les ténèbres avec la lumière. Parce que l'autre côté, c'est les ténèbres. Nous allons lire dans le livre de Saïd al-Bukhari, tome 4, a dit 5766, page 462. Le prophète fut ensorcelé au point qu'il lui semblait qu'il faisait quelque chose alors qu'il ne le faisait pas. Nous voyons ici, ça c'est, je crois que ils ont tellement de livres, ils vont dire que celui-là c'est un livre faux, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Donc nous voyons ici les sources musulmanes qui nous témoignent que le prophète était ensorcelé à un niveau où il faisait des choses qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il était en train de faire. Moi je me pose des questions. Jésus-Christ, à 12 ans, il enseignait les sages dans le temple. À 12 ans. Bon, mais quelqu'un qui arrive à plus de 40 ans et il se retrouve encore qu'il est ensorcelé. C'est là où je me dis souvent que la religion a un problème. La religion fait partie des choses en réalité qui gâtent le monde entier. Parce que la religion peut voir ce but, comment il est, et
On te dit que le Big C, il est noir. Accepte qu'il est noir. Alors qu'il n'est pas noir. C'est ça la religion en fait. Un homme qui vient, il est ensorcelé. Il ne connaît pas, comme je l'ai dit tantôt, à la sourate 46, le verset 9, où il dit, je ne sais pas ce que je vais devenir moi-même. Vous avez dépassé déjà 1 minute sur votre temps. Ah non, déroulez. D'accord, je vais chuter. Donc je chute là. Comment est-ce qu'un homme qui dit, lui-même, c'est pas quelqu'un qui le dit à sa place. Lui-même, il dit que je ne sais pas ce que je vais devenir. Et les sources nous disent qu'il était ensorcelé. Maintenant, moi qui suis lucide, bien portant dans ma tête, qui cherche la vérité, comment est-ce que je vais suivre un tel homme qui était ensorcelé, qui ne sait pas ce qu'il va devenir? Donc c'est là où je dis que la religion a un problème. Merci. Ok. La religion a un problème, selon le pasteur Matip, parce que Mohamed lui-même, il a assez de problèmes pour pouvoir être quelqu'un qui est venu pour sauver les hommes. Et déjà à l'entame, il a dit que la partie musulmane, en lisant le Coran, ne comprenait pas vraiment les versets. Parce que s'ils comprenaient vraiment, ils auraient facilement dit que Jésus est bien plus que ce prophète-là qu'ils pensent. Qu'avez-vous à dire là, pasteur? Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, c'est le traitement. Hein? Si Mohamed est ensorcelé, écoutez ce qu'on dit sur Mohamed, qui on doit suivre. Parce que le témoignage de 1, 2, 3 personnes est vrai. Surat 15, ayat 6, ils disent à Mohamed, oh, toi qui as reçu le Coran d'en haut, tu es possédé du démon. Voilà quelqu'un que je dois suivre. Voilà Qui dit? Mohamed, la sourate 62, ayat 2, Mohamed a été envoyé à qui? Ce n'est pas aux Arabes. Oui. Alors, c'est les mêmes Arabes qui sont en train de dire à Mohamed que mais toi tu dis que tu as reçu le Coran d'en haut, tu es possédé d'un démon. Voilà quelqu'un. Non, mais partant sur cette base, chacun peut dire ce qu'il veut. On est d'accord? Ah, très bien. Donc, si on a dit sur Jésus-Christ qu'il est le sauveur, pourquoi on ne peut pas dire sur Mohamed? Non, je dis parce que dans la Bible, on a eu aussi à dire des choses sur Jésus-Christ que nous ne croyons pas. Dans la Bible, on a eu à dire qu'il prenait le pouvoir chez Belzébuth, chose qui n'est pas bien. Monsieur le journaliste, nous disons Amen. Est-ce que Jésus, qui prenait ses pouvoirs de Belzébuth, il a démontré que ses pouvoirs venaient de Belzébuth? Hein? C'est ce que les gens ont dit, non? Mais les pouvoirs de Jésus venaient d'où? Il a juste posé une question. Si ces pouvoirs viennent de Belzébuth, je vais vous poser une question. Le baptême de Jean, ça vient d'où? Mais ils disent que le pouvoir de Jésus, parce qu'on a demandé que mais Jésus, toi, tes pouvoirs là, viennent d'où? Moi, je vais vous poser une question. Si vous répondez à ma question, je vais aussi répondre. C'est la même chose avec Mohamed. Nous disons, chers frères et téléspectateurs, monsieur le journaliste, quand le camp d'en face prend la parole, il prend 5 minutes à 10 minutes pour ne rien dire. Voici le Coran. Mohamed a été envoyé à qui? Je dis dans la sourate 14, ayat 4, que chaque peuple a reçu un messager avec la langue de son peuple. On va lire. Sourate 44, sourate 43. On lit d'abord la sourate 42, ayat 7. C'est pour cela que nous te révélons un livre en langue arabe, pour que tu avertisses la mère des cités et les peuples alentours, et que tu les avertis du jour de la réunion. Prends la note 1. On dit nom donné à la Mecque, et qui veut dire métropole. Hein? Si le livre est descendu, si Mohamed a reçu le livre en langue arabe, le Coran en arabe, c'était pour qui? Pour les Arabes. Maintenant, il a dit quelque chose que, quand on dit que Jésus a été envoyé à tout l'univers, à toute l'humanité, et que Jésus a dit, allez dans toute la terre prêcher. Il a donné Deutéronome chapitre combien? Les Israélites étaient dispersés partout. Donc il ne connaît pas que les Israélites étaient partis en déportation.
où ils ont mis 70 ans. Tous ne sont pas revenus de la déportation à Babylone. Tous ne sont pas revenus. Bon, maintenant, moi je veux ceci, que les musulmans en face, Imam Mokhtar en face, il a dit qu'il joue mon jeu, non. Restons dans le Coran. Nous on a dit, et c'est dans la Bible, Jésus a été envoyé où? En Israël. C'est là où ça commence d'abord, avant de se propager à toute la terre jusqu'à nous. Maintenant, Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8, il dit que quoi? Que lorsque l'Esprit Saint surviendra sur vous, cette puissance, vous ne serez plus mes disciples seulement à Jérusalem, ni en Samarie, ni en Judée, mais vous serez mes disciples jusqu'à la région la plus lointaine de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, est-ce que Paul, Pierre et les autres disciples sont arrivés en Afrique? Ils ne sont jamais arrivés en Afrique. Cette prédication de la bonne nouvelle, il a donné Matthieu chapitre 10, qui dit que quoi? Voici les 12 disciples que Jésus a choisis. Il dit, n'allez pas vers les autres peuples, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous disons oui, nous disons amen. Dans Matthieu 24, verset 14, il dit que quoi? Allez dans toute la terre. Quand on dit dans toute la terre, Mokhtar comprend ça que quoi? Comment? C'est des gens qui prêchent la fausseté. Et son fan club est à côté. Oui, c'est ça. Mohamed est d'abord envoyé à qui? Qui doit suivre Mohamed? Ce sont les Arabes. Coran chapitre 43, le verset 44. Et il le précise en langue arabe. Il y a les Arabes partout dans le monde entier, non? Mohamed était envoyé vers eux. Si on veut prendre la logique, eux disent que Jésus a été envoyé à tous les Juifs de la diaspora qui étaient papiers dans le monde entier. C'est comme ça que nous allons comprendre ça. Donc il faudrait que quand ils parlent la même chose, qu'ils expliquent que oui, Mohamed est d'abord été envoyé d'abord à la métropole, aux Arabes et à tous les Arabes du monde entier. C'est comme ça que moi je comprends ça. C'est comme ça que vous comprenez. Écoutez bien, pour chuter. Okay. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus dit, c'est lui qui va ressusciter les morts. Jean chapitre 5, le verset 24, il dit, voici l'heure, elle est déjà là, où tous ceux qui sont dans les tombes de souvenir. Il n'a pas dit que tous les Israéliens qui sont dans les tombes. Il dit, tous ceux qui sont dans les tombes, y compris Mohamed, entendront sa voix et reviendront à la vie. On est déjà à la résurrection. Ce salut-là, que cette femme-là, elle l'a entendu parler. Si Jésus était venu que pour les enfants d'Israël, on doit couper le verset 25 de Matthieu chapitre 15, le verset 24. On coupe le verset 25 jusqu'à 28. C'est pour ça que le pasteur Matipa dit que cette femme-là était éprouvée. Jésus voulait l'éprouver. Il était en train de l'éprouver pour voir à quel niveau sa foi est. Et le salut ne dépend que de la foi en Jésus-Christ. Je prends un dernier exemple pour chuter. Abraham. Il a plus 2 minutes sur votre temps. Merci. Abraham, quand Dieu lui dit que sacrifie-moi ton fils Isaac, ton bien-aimé que tu aimes tant là, il faisait quoi Abraham? Mais Abraham savait que même s'il sacrifiait son fils à Dieu, il avait la foi que Dieu devait le ressusciter. Et lui donner une progéniture. Et lui donner une progéniture. Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre? Voici le Coran. Hein. S'ils sortent du Coran, c'est chaos. Vers qui Mohamed a été envoyé, qui nous disent que Mohamed a été envoyé, qui disent ça ici maintenant que Mohamed a été envoyé aux Arabes et que c'est un pécheur. Nous on ne peut pas suivre un pécheur qui demande pardon pour ses péchés. S'il sort de ça, du Coran, c'est comme ça que j'ai dit dans l'entente que le débat était déjà chaos. Débat chaos. Si vous sortez du contexte, vous n'utilisez pas le Coran, comme le pasteur Ektimbala si bien dit, prédicateur Alassane, selon les dires du pasteur Ektimba, Jésus est venu pour toi. Tu as intérêt à le suivre parce que il est allé bien au-delà des choses. Il dit que même lors de la résurrection ne concerne pas un peuple, mais les hommes, y compris au fait de mettre dans le... Bref, je veux d'abord rebondir sur les tirs parce qu'il me force d'aller dans la Bible pour c'est-à-dire contextualiser l'historicité de la Bible. La Bible nous dit que Jésus a été accusé d'être possédé. Il suit quelqu'un qui est possédé comment?
Dans Marc 3, verset 22, on dit que Jésus était possédé. Il fait quoi? Il a pris où? Jésus n'était pas possédé. On peut dire. Lisez. Non, lisez, on le Monsieur, verset. vous donne le coup, non? Marc 3, 22. merci. Il faudrait que vous fassiez la même chose quand vous allez donner. Boss. J'ai dit que Marc tu as 3, avec moi verset 22. aujourd'hui. Allons-y, je vais laisser. Je lis pour vous. Ok. De plus, les scribes et qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il a Belzébuth, et c'est par le moyen de ce chef des démons qu'il expulse les démons. On dit que Jésus était possédé. Oui, si Belzébuth est un démon. Non, non, eux c'est ça. disent Attends, pas. que Jésus est Lis possédé. dans ta Bible. Si vous regardez les théories de Jéhovah, lis dans ta Bible. Regardez bien. Regardez comment je vais les coincer dans les jeux qu'ils ne connaissent pas. Lis dans ta Tu Bible. peux lire. Lis dans ta Bible. C'est la même chose. Non, lis s'il te plaît. Tu vas lire, moi ça, pardon. Ils sont coincés. Là, je vais lire. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dit, c'est les scribes qui disaient, voilà, il est possédé de Belzébuth. Stop. Les Arabes ont dit que Mohamed était possédé. Il ne doit pas suivre Mohamed. Les Juifs ont dit que Jésus est possédé. Tu ne dois pas suivre Jésus. Et ce n'est pas de ça qu'il est question. Non mais attendez. Il faudrait être clair. J'ai dit ici, j'ai dit à l'entente que l'émission, faisons attention à ce qu'on dit. L'émission ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux qui nous écoutent. Et j'ai souvent pour coutume de le dire. Il y a des personnes avisées qui nous écoutent à la maison. Je peux passer là peut-être au carrefour. Quelqu'un dit que regardez-moi celui-là, le grand bandit là. Il a le droit de le dire. Mais est-ce que c'est vrai? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait comprendre qu'on a également parlé de Jésus dans la Bible qu'il était possédé. Mais est-ce pour autant que les gens ne l'ont pas suivi? Parce que nous suivons Jésus parce que nous savons que ce n'est pas vrai. Donc le fait de dire que Mohamed est possédé ne veut pas pour autant dire que c'était vraiment le cas. Donc voilà la parenthèse, au fait. Continue, Monsieur le journaliste. Et tu me donnes, Je suis clair quand je parle. Ceux qui n'ont pas étudié ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Et un énorme problème qu'il faut qu'on décharge ça sur eux aujourd'hui. Prétendre courir dans un test n'ayant pas étudié l'histoire structurelle de ce test. Faire de cela un problème pour celui qui n'a pas fait cette étude. Écoutez-moi bien. J'ai dit qu'on ne doit plus jouer avec eux sur le plateau. Je vais retourner toutes les paroles contre eux pour qu'on puisse comprendre qui sont les prophètes qu'on envoie. Quand un prophète venait, on l'accusait de tous les maux. Mais ça ne faisait pas qu'il ne soit pas prophète envoyé. Il n'a pas dit qu'on a dit que Mohammed est procédé. Comment suivre quelqu'un qui est procédé? Jésus a été accusé. Ça n'a pas changé sa mission qui était envoyée pour le peuple d'Israël. D'après le Coran 3, il a dit qu'il ne soit pas du Coran. Verset 49, Coran 6, 61, verset 6. Je reste dans le contexte. Maintenant, quand il dit qu'on a envoyé Mohammed, ayant une licence en lettres qui ne lui sert à rien, je vous juge, je déchire ça devant vous. Donc il est un homme qui n'a pas de diplôme. C'est un diplômé du Cameroun. Je dis devant le peuple camerounais que quelqu'un qui a une licence en lettres et n'utilise pas ça pour sa propre personne, ça ne lui sert à rien. N'est pas qu'il déchire l'autorité, non. Je dis ce qu'il a eu comme licence là. Il ne se sert pas, ça ne lui sert à rien. Il n'a pas dit qu'il déchire le papier officiel. Donc, ce déchirement, c'est-à-dire qu'il ne lui sert à rien. Il a pris un contexte qui veut le sortir, un texte qui veut le sortir de son contexte. Il dit, Mohamed a dit, je ne sais pas ce qu'on fera de moi et de vous aussi. Mais il avait le droit de le dire. Quand on te révèle quelque chose à suivre, tout ce que tu dois faire, c'est de suivre la chose. La réponse de la sourate 46, verset 9, se trouve dans 47, verset 3. 47, verset 3, on peut lire rapidement. Oui, lisez. Parce que il faut que les gens comprennent une chose. Parler sans connaissance, c'est un danger. Je vous dis toujours, et j'ai martelé ça. 46, 47, verset 3 maintenant. Okay. On dit ici, ça ne s'est pas pris beaucoup, oui, verset 3. Il dit, il en est ainsi parce que les impies, non, je suis 47, c'est plutôt à 62, verset 3. 62, verset 3. Il en est ainsi, oui, je prends là, verset 3. Il dit, et ce message, Dieu fera bénéficier d'autres qui sont encore parmi vous. Vous comprenez, non? Maintenant, je pars dans la sourate 42,
pour qu'on puisse comprendre, parce que je me suis mêlé, il faut dire la vérité, je me suis mêlé les pieds avec l'émotion. 42, 3 ici. Oui. Pour qu'on puisse se retrouver, je m'excuse déjà pour ce timing. Il dit, mais ceux qui croient et font le bien en foi, et en foi à la vérité descendue avec Mohammed, Dieu résoudra leurs péchés et leur rendra meilleur leur sort. Ceux qui suivent Mohammed, et comprenez, hein? Il dit, mais ceux qui croient et font le bien et ont foi en la vérité divine révélée à Mohammed, Dieu absoudra leurs péchés et rendra leur sort meilleur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas son sort. Sourate 46, verset 9. Sourate 47, verset 3 dit que ceux qui auront foi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le premier à avoir foi à ce qu'il a été révélé. Quel est le sort que Dieu lui réserve? C'est un meilleur sort, c'est-à-dire le paradis. Écoutons-nous, hein? Parce que nos frères aujourd'hui, ils courent de gauche à droite pour chercher les petits œufs pour casser sur la tête des musulmans. Votre prophète a dit qu'il ne sait pas ce qu'on doit faire de lui. Mais s'ils n'ont pas suivi la chronologie des textes coraniques, et on dit Coran 46, verset 9, Coran 47, verset 3. On dit le sort de ceux qui auront foi à la vérité descendue avec Mohammed. Le premier à avoir foi, c'est qui? C'est Mohammed. Et s'il a foi à ce qu'il a été révélé, il dit qu'il ne fait que suivre ce qui m'a été révélé. Quand il suit ce qu'il a eu foi. Et quand il a foi, il a un meilleur sort. Maintenant, pour le dire, lui, l'ignorant, nous allons remonter à la sourate 22, verset 15. Comprenez ce qu'on dit, hein? Car sourate 22, verset 15. Oui, 22, 15 dit quoi ici? 22, 15. Merci. On dit que celui qui pense que Dieu ne secourra pas son prophète, ni en ce monde, ni dans la vie future, se pende une corde haute, placée, et qu'il tente de couper. C'est-à-dire que si tu te pends là, essaie de couper, c'est impossible. On va les parer, Jean. Croire que le prophète Mohammed ne sera pas sauvé le jour dernier. Coran 22, verset 15. Merci. Ok. Vous avez la parole. Imam Mokhtar, Oui, je oui, vous ai entendu. Non. Moi, ils étaient en train de prolifier des choses, ils disaient des choses. Et vous savez, je suis toujours très calme. Et c'est tout ce que je demande. Parce que je prends la parole aux autres. Pourquoi? Parce que si tu as la vérité, tu t'en jettes pas. Je sais que eux, non seulement ils sont dans le faux, et en même temps ils sont des ignorants. Vous comprenez un peu. Comment ça dit? Prends le verset. Là, ça c'est pour un chapitre 15, verset 6. Où les Arabes, quand Mohammed est venu, les Arabes ont dit tu es possédé. Innaka la majnun. Ils ont dit que tu es possédé. Et comme les Arabes ont dit ça, c'est pour ça que moi je ne réponds pas trop à Timba. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le thème. Non seulement il est ignorant, il n'est pas dans le thème. Pourquoi il est ignorant? Parce qu'il ne connaît même pas le contenu de ce qui pose sous les aisselles, la Bible 3000 qu'il a en main. Il ne connaît pas le contenu. Parce que j'attendais au moins qu'un seul parmi eux, comme pasteur Mathieu, qui a une église. Parce que l'église, n'est-ce pas, de monsieur. Ça de royaume. De monsieur, c'est pas ça de royaume, c'est la rue. Monsieur Tima, c'est la rue. Au moins, lui, pasteur Mathieu, j'attendais de lui qu'au moins il donne un seul verset. Où Dieu donne le critérium nécessaire pour reconnaître un envoyé véritable de Dieu. Comme Deutéronome chapitre 13, verset 1. C'est tout ce qui est là. Mohamed est possédé, machin truc. La Bible t'a dit que les conditions pour reconnaître un prophète, c'est ces conditions. Et le Mohamed a péché. La Bible t'a dit que le prophète, pour reconnaître un messager de Dieu, c'est un prophète qui doit être 500 péchés. Apportez-moi les critères. Apportez ces critères. Vous élaborez vous-même vos critères et vous oubliez vos sources et voilà les gens avec qui on discute. C'est pour ça que Luqman, le sage, dans le Coran, chapitre 31, il disait à son fils, ne reste pas parmi les ignorants. Car si tu es savant, ton savoir va baisser, ton ignorance va augmenter. Et c'est ça qui est là. Les gens qui sont même incapables de prendre leurs sources pour soutenir quoi que ce soit. Il prend un verset dans le Coran, il n'a qu'à la Majnoun, où les Juifs, les Arabes sont les dieux Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il apporte la parole d'Abraham, de Jésus, de Moïse, qui est l'unité absolue de Dieu. Il ne croit pas à l'unité de Dieu. L'autre de son Dieu c'est Jéhovah, l'autre de son Dieu c'est Jésus. Bon, Muhammad, quand il vient corriger ses erreurs et ses bêtises, les Arabes disent que tu es faux.
Et c'est normal. Allah dit, il n'y a jamais, il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes qui ont été envoyés avant toi ont été traités de fous. Tu n'es pas le premier à être traité de fou. Et le prédicateur Al-Hassan, il m'a juste dévancé. C'est le verset que vous voulez, n'est-ce pas, de les frapper avec. Vous comprenez? Et leur suite, qui sont écrits sur les réseaux sociaux. Dans Marc chapitre 3, verset 22. Quand Jésus-Christ est venu, les Juifs ont dit que tu es possédé. Comme Mohammed est venu, c'est même un critère montré que Mohammed est vrai. Parce que c'est les mêmes choses qu'a subi Jésus-Christ et les mêmes choses qu'il a subi. Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, là, pas l'arbre qui est dans tes yeux. Tu es possédé, Jésus, dans Marc chapitre 3, verset 22. Et quand Samuel est venu, il a commencé à prêcher la parole dans 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Ils ont commencé à lapider, l'envoyer les cailloux. Pendant que Samuel voulait riposter, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejette, mais c'est moi qui rejette. Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 13, verset 54 à 58, Marc chapitre 6, verset 4, également dans Luc chapitre 4, verset 24, un prophète n'est jamais accepté dans sa patrie. Un prophète n'est jamais accepté dans sa patrie. C'était normal que les Arabes, n'est-ce pas, fassent sortir Muhammad parce qu'il était venu avec la parole de Jésus, de Moïse et d'Abraham. Contredisez-nous que le critérium nécessaire pour reconnaître un prophète, c'est que le prophète ne paie jamais. Donnez-nous le critère biblique. Donc on va prendre les critères ici selon qui? Selon l'ignorant Chimba de la rue. Comment quelqu'un qui a péché, Jésus te dit dans Luc chapitre 15, verset 7, que celui qui a péché me dépasse, moi Jésus, 99 fois. Celui qui a péché, et il a demandé pardon pour ce péché, pour montrer le quoi? L'importance de demander l'absolution de ce péché, si on le fait, et même si on ne l'a pas fait. Et demander pardon chez nous en islam. Non, pas dans les... Tu ne peux pas la langue arabe. Le grec, tu ne peux pas lire l'hébreu. Le grec, tu ne peux pas le lire. Même la langue française, tu comprends à peine. Et tous les débats sont centrés dans les rues. Tu n'as pas pris un seul temps, même un mois seulement pour apprendre, pour aller que les bancs, pour que tes pantalons frôlent les bancs de la théologie, pour comprendre au moins ce que 8 secondes t'explique. Que tu portes Bible, de 3000, que tu portes tous les aisselles ou des Bible dans la rue chaque jour. Va t'asseoir pour apprendre. Tu ne maîtrises rien. Rien. Et il rentre maintenant, il dit quoi? Il dit, si tu ne crois pas que Jésus est mort, tu n'as pas le salut. Ça c'est pasteur Matthieu. Regardez-moi cette ignorance. Il ne sait même pas que sans la Bible, Jésus ne mourit pas sur la croix. Jésus n'est pas mort sur la croix. Et celui qui établit la mort de Jésus-Christ comme la base du christianisme, c'est l'apôtre Paul. Il dit dans 2 Timothée 2, verset 8, souviens-toi de Jésus-Christ, mort selon mon évangile. Jésus est mort selon moi. Oh, ça c'est l'évangile de Paul. C'est Paul qui établit ça. Même les 4 évangiles que vous voyez là, selon l'histoire de la chronologie, les livres et les actes des apôtres ont apparu avant les 4 évangiles. Mais comment ils vont connaître ça? Ils n'ont rien appris. Les épîtres de Paul sont venus avant les 4 évangiles. Mais demandez-vous, si les épîtres de Paul étaient écrits selon l'histoire et l'historicité avant les 4 évangiles, pourquoi les 4 évangiles ne sont pas prendre la tête? Et l'apôtre, pourquoi ça prend l'avance sur les épîtres de Paul? Alors que les épîtres de Paul étaient écrits avant ça. Parce que c'est Paul et ses amis qui ont manigancé cela. Et il souviens-toi de Jésus. Par exemple, l'évangile de Barnabé, Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Et c'est toujours l'évangile. Et dans le Coran, et Jésus n'est pas mort, il était élevé par Allah. Allah est puissant et sage. Vous comprenez un peu? Il dit c'est pour ça, Jésus est le sauveur parce qu'il est mort. Regardez-moi. Donc si tu meurs, tu es le sauveur. Ça c'est les pasteurs. Hein? Donc si quelqu'un meurt, il est le sauveur. Jésus est mort, il est allé au ciel. Et Jésus est allé au ciel et Mohammed est resté dans sa tombe. C'est pour ça que Mohammed n'est pas sauveur. Et chaque jour, il rejoint Mohammed au cimetière. Vous rejoignez celui qui n'est pas sauveur, vous restez avec lui au cimetière. Qui parmi vous a retrouvé Jésus au ciel? Qui parmi vous? Vous aimez quelqu'un et vous partez retrouver plutôt Mohammed. Preuve de l'ignorance. Je reviens sur le thème. Vous voyez que tout ce qu'on répondait là, il n'y a même pas le thème là. Et je demande à M. Joël de faire souvent son travail. Vous savez, c'est normal. Parce que d'un autre côté, il y a ceux qui ont fait les bancs, il y a de l'autre côté les analphabètes. C'est normal. Comme il y a les analphabètes de l'autre côté, c'est pour ça que ça va dans tous les sens. Et le journaliste est là comme arbitre. Il est le premier téléspectateur pour regarder aux yeux les analphabètes, pour qu'ils rentrent l'espace sur le thème. On dit à haute voix sur les analphabètes, ils n'ont pas fait les bancs, ils n'ont pas fréquenté, ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Également des écritures bibliques, la théologie, même la théorie ne maîtrise pas. Laissez même les bancs même de l'école terrestre. Les bancs même de la théologie ne connaissent pas.
Je rentre maintenant. Sinon, il devait comprendre même le thème. Et il dit que selon la Bible, et être méthodique, selon la Bible, pour reconnaître le critérium nécessaire d'un messager de Dieu, voilà ce que reste la Bible. La Bible a laissé, n'est-ce pas? Même Jérémie, chapitre 10, verset 16. Jérémie a dit pour reconnaître un prophète, lorsqu'il va proclamer la paix. C'est quand il va proclamer la paix. Venez avec ce genre de version au moins. Pas même pour nous, pour les téléspectateurs. Bon, Imam Mokhtar, sans vous couper, juste pour vous relancer, ils ont eu à donner, je pense, le pasteur Eric Timba et le pasteur Matib lui-même, ils ont eu à donner des versets disant que Mohamed a été envoyé aux Arabes et aux cités alentours, rien que, et qu'il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Mais là, c'est injuste également de la part de monsieur le journaliste, parce que regardez ce que ça fait sur le plateau. Nous sommes sur un plateau, pasteur Eric Timba. C'est la preuve de ce que je disais ici, ceux qui ont fréquenté les analphabètes. Regardez ce qui fait sur le plateau. Regardez sur le plateau, regardez. Au moins que c'est votre invitation. On va faire avec. Pourquoi je dis, monsieur le journaliste? Parce que c'est l'acte 2. Rappelez-vous à l'acte que lorsqu'on a fait la première émission de ce thème, j'ai donné le verset ici, vous avez lu. Vous ne devez pas encore revenir cette semaine et dire que je vais revenir, je vais encore redonner. Et vous allez encore relire. Et je vais couper ça 2 fois. Où vous allez aller lire et quand vous allez encore lire aujourd'hui. Troisième, c'est vous allez encore revenir dire que l'imam lisait. S'il vous plaît, rendons l'émission, n'est-ce pas, classique et professionnelle. S'il vous plaît. Coran chapitre 2, verset, n'est-ce pas, 2. 62, verset 2. وَالَّذِي بَعَثَ فِي أُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Ils ne connaissent pas ça. Allah Azza dit ceci. Il dit ceci. Il dit, c'est moi qui ai envoyé, n'est-ce pas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quoi? Cette religion, cette directive. Muhammad aux Arabes. Ceux-là qui n'avaient pas reçu les livres pour les purifier, les enseigner la religion et la sagesse. Et ici maintenant, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai dit une autre explicative. Coran. Vous avez lu la fois passée, vous allez poser 1000 fois, je vous fais lire 1000 fois également. C'est ça. On dit répond avec sensé sur la symphonie pour qu'il ne se voit pas intelligent. Donc vous allez poser 1000 fois, je vais répondre également 1000 fois. Donc c'est ça. Là ici, le Coran chapitre 62 ici, verset 2. Vous allez encore relire et je vais revenir sur Qura. Dans le Coran chapitre 42, verset 7. En arabe, comme vous l'avez pas compris. Donc ici, dans le chapitre, n'est-ce pas, ici 62, verset ici, 2, après vous lisez la note explicative. La note explicative. Vous avez lu la fois passée, vous allez encore relire. C'est lui qui a envoyé des gens sans livre, les Arabes, un messager des leurs, qui leur récite ces versets, les purifie et les enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement. Et ils sont distraits. Regarde, à ce temps, ils sont distraits. Quand ils vont revenir, donnez la note explicative. Oui. Jean sans livre, autre sens, Jean illettré. S'il vous plaît, et note explicative, ici 3. Ce que vous avez lu la fois passée. Lisez la même chose aux gens, s'il vous plaît. Ainsi qu'à d'autres, le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Il a été aussi pour tous jusqu'à la fin du monde. Vous avez lu ça dans la première émission, s'il vous plaît. Ça ricane partout, s'il vous plaît. Ne nous apportez pas, n'est-ce pas, s'il vous plaît, vos éducations du classique sur le plateau. Donc ici, vous voyez que vous avez lu, n'est-ce pas, dans la saison 1, vous revenez encore dans ce que le Muhammad a été envoyé à l'humanité entière. Et la fois passée, je répète encore 1000 fois, je le dis avec, répond à l'insensé selon sa folie pour qu'il ne se voit pas intelligent, comme disait le roi Salomon. Donc ici, Dieu dit ceci dans le Coran. Allah dit ceci dans le Coran. Chapitre 21, verset 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan li alamin. Coran chapitre 34, verset 28. Wa ma arsalnaka ila kafatan li nas bashiran wa nadhira walakin aktsara nasi la ya'lamun. Quand ils vont prendre la parole, ils vont encore dire et Qura, ça veut dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait émigrer, pourquoi ce verset est descendu? Lorsqu'il, Coran chapitre 42, verset 6 à 7, on dit la Mecque, nous t'avons envoyé l'espoir pour que tu avertisses la cité Qura et les alentours de la Mecque. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voulait, n'est-ce pas, émigrer de Mecque à Médine, Allah, il a dit ceci, il a regardé la Mecque, il a dit, comme tu es le centre de la terre, la Mecque est le centre de la terre. Il dit, si ce n'était pas que mon peuple, ils sont en train de me mettre la pression pour que je quitte, je ne t'aurais jamais quitté. Vous comprenez? Je ne t'aurais jamais quitté la Mecque. Or,
Comme j'ai dit, ce sont les gens qui n'ont pas fait les bancs, ça va être compliqué. J'ai dit aux téléspectateurs, prenez la carte géographique du monde entier. Regardez, n'est-ce pas, où se trouve, n'est-ce pas, l'Arabie, en Asie, l'Arabie. Et vous voyez sur le plan géographique, parce que pas eux, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Je pourrais apporter, n'est-ce pas, une Bible qu'on a exprimée, cette Bible uniquement avec, n'est-ce pas, les cartes du monde. Or, l'Arabie Saoudite, où se trouve la Mecque, c'est le centre de la terre. C'est le centre de la terre. Il y a même beaucoup de scientifiques dessus dans les réseaux sociaux. Sur ça, qui sont, n'est-ce pas, des gens qui ne sont ni musulmans ni chrétiens. Vous comprenez un peu? Ils ont parlé de ça sur le centre de la terre. Pourquoi nous, les musulmans, tournons autour de ça? Donc, dans leur version, n'est-ce pas, dans leur version ignorante. Mais ils ont, n'est-ce pas, rapporté cela en disant, ça c'est le centre de la terre. Pourquoi on a dit et les alentours de la Mecque? Les alentours de la Mecque, parce que la mer reste le centre de la terre. Et quand il y a centre, quand il y a le cercle, s'il y a centre, tout ce qui est autour gravite autour de ce centre. Mais comment ils vont connaître ça? Quand que tout ce qui gravite autour d'un cercle fait allusion au centre, Comment ils doivent connaître ça comme ils n'ont pas fait les bancs? Mais juste beaucoup moins d'eux. Comment ils vont connaître ça? On dit le centre maintenant. Et ici, je reviens maintenant pour, il dit, le pasteur Mathieu, pour dire, les Juifs étaient partout. On peut aussi faire la même chose, voilà le débat avec les ignorants. Comme disait l'imam Shafi'i, il n'a jamais discuté avec l'ignorant, sans qu'il ne se croit prendre le dessus. Et on peut aussi dire que Jésus est venu à Jérusalem et il se repentit aussi sur le centre de la terre. C'est un défi. Jérusalem n'est pas le centre de la terre. Géographiquement, ce n'est pas le centre de la terre. Bon, vous allez connaître la géographie, c'est quoi d'abord? Donc ici, je reviens maintenant. Jésus-Christ ici, monsieur le journaliste, il n'a pas envoyé un jour dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6. Les apôtres ont demandé la question, mais et c'est à ce temps que tu rétabliras tout Israël, pas l'humanité. Et c'est à ce temps que tu vas rétablir tout Israël, c'est-à-dire ceux qui sont en diaspora et ceux qui sont ici. Parce que Jacques, son frère, selon la Bible, a écrit la lettre. Dans Jacques chapitre 1, verset 1, lettre de Jacques aux 12 qui sont dans la dispersion, je vous salue. Et également, lettre de Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1, lettre de Pierre à nos frères qui sont dispersés dans le pont, dans la Galaxie, dans la Cappadoce et aux extrémités de la terre. Ils les ont écrit la lettre pour qu'ils viennent et le jour de la Pentecôte, ils étaient là. Ils ont dit, maître, et c'est à ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël. Jésus dit, ce n'est pas à vous de savoir le temps que Dieu aura fixé, mais le Saint-Esprit surviendra sur vous. En ce temps-là, vous serez mes témoins ou dans la Judée, au sud, à Jérusalem, ou au sud, parce qu'ils ont été bipolarisés. Le nord, capitale Samarie, et le sud, Jérusalem, capitale. Il dit, et à Samarie, c'est-à-dire au nord, et aux extrémités de la terre. Pourquoi les extrémités de la terre? Deutéronome chapitre 28, verset 64. Quand tu m'ignorais après la parole, dit, je ne sais même pas de quel Deutéronome, c'était Deutéronome 28, verset 64. Vous ne le connaissez pas. 28, 64. En ce temps, Dieu va te disperser Israël dans les quatre coins de la terre. Tu vas adorer le Dieu que n'a connu toi ni de père. Mais dans Isaïe 43, il dit, à cause de mon nom, je vous ferai revenir de l'Orient, de l'Occident, du Midi et du Septentrion. Donc ils étaient dans les quatre coins de la terre. Et il y a même d'autres ici qui étaient en Éthiopie, qu'on appelle les Falachas. Il y a même d'autres qui étaient en Égypte. On a vu ça avec les parcours, n'est-ce pas? Les parcours évangéliques de qui? De l'apôtre Paul. Et Paul n'a jamais prêché et appelé un non-juif à croire la parole de Jésus-Christ. C'est un défi. Parce que ce débat-là, ça va continuer. Ils vont donc une seule épître. Je mets tous les pasteurs du Cameroun à défi et du monde entier. Qui donnent une seule épître, pas deux, où Paul, dans ses voyages missionnaires, appelé un non-juif à croire en lui. À croire la parole de Jésus. Un non. Pas deux, un non-juif à croire en lui. Aucun de tous ces épîtres. Donc ici, Jésus-Christ maintenant dit, la puissance viendra sur vous, serez mes témoins dans les extrémités de la terre. Et le jour de la Pentecôte, maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 6 jusqu'en bas, on dit, le verset 5, il y avait tous les juifs qui sont sous ce ciel. Où? À Jérusalem. Tous les juifs qui étaient sous ce ciel. Et ils parlaient d'autres langues. Inch'Allah, je viendrai la semaine prochaine encore pour revenir sur le livre de Maccabée, pour montrer où les Juifs étaient et les quatre coins du monde entier où ils étaient. Vous comprenez un peu? Donc, vous voyez que c'est normal. Chaque fois, ils vont jouer le rôle du boulon foiré. Ils vont jouer le rôle du boulon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils vont jouer le rôle du boulon foiré. Vous allez jouer le rôle du boulon foiré. 1000 fois, on va vous répondre également. 1000 fois, répond à l'insensé selon sa folie, ou il ne se voit pas intelligent. Ok. Merci, Imam Mokhtar. Étant donné qu'il restait 2 minutes, vu les 6 qu'à l'antenne on nous a annoncé, je ne savais plus trop comment 2 minutes pouvaient être réparties entre les différents panélistes. Donc la meilleure des choses à faire là maintenant, c'est
de donner un temps de conclusion pour l'émission, étant donné que nous allons continuer sur le même thème. Je pense bien qu'on a été d'accord là-dessus. On va continuer là, oui. Les panélistes qui ont participé à l'émission. Donc, Pasteur Matip, quand l'imam Mokhtar a pris la parole là tout à l'heure, j'ai eu l'impression que vous étiez plus en train de rire qu'autre chose. À quel niveau a-t-il dérapé? À tous les niveaux, tout ce que l'imam raconte. Le problème, c'est ça avec la vérité. Parce qu'il croit que c'est en parlant fort, en disant, c'est ça qui... Ce n'est pas ça la vérité. Ça impressionne son fan club. Nous autres, ça ne nous impressionne pas. Parce qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça. Comment est-ce que quelqu'un peut se lever et dire à Mondio Vision que c'est l'apôtre Paul qui a amené la mort, la résurrection de Jésus? Est-ce que c'est l'apôtre Paul qui a écrit, le livre d'Apocalypse, par exemple? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il raconte n'importe quoi. Montre-nous où Paul a évangélisé un non-croyant. Tu n'as pas lu l'histoire de Corneille, même dans les actes des apôtres? C'était ça comme tel. Tu n'as pas lu? Calme-toi. Est-ce que tu n'as pas lu? Est-ce que tu n'as pas lu? Est-ce que tu n'as pas lu? Corneille, ce n'est même pas Paul qui va vers lui. C'est Pierre qui va vers lui. Et ce n'était pas un juif. Et il précise à Pierre, à Corneille, que tu sais qu'il y a la loi qui nous interdit de communiquer avec vous. C'est pas possible. Non, apparemment, Imam Mokhtar est en train de dire que... Il a vociféré que Corneille, selon lui, est d'origine juive. Il est ça, c'est un autre thème. Ah bon? Mais ça comme tel. C'est ce qu'il est en train de dire. Moi, je suis tellement trop content parce que tout le monde voit à Mondo Vision que le camp en face est faible. J'ai donné la sourate 14, ayat 4. Il dit, tous nos ministres parlent la langue de leur peuple. La sourate 42, ayat 7 dit que quoi? Nous t'avons révélé un Coran en arabe. Maintenant, si la sourate 62, ayat 2 dit que les Arabes étaient des idolâtres, ils n'avaient pas reçu la foi, ils n'avaient ni le livre. Comment ils allaient donc identifier quelqu'un qui a été envoyé parler dans un autre livre? Ce sera certainement l'objet de leur réponse la semaine prochaine. Votre mot de fin? Tico Tac. Oui, Tico Tac. Sourate 2. Ça répond à sa question, mais je ne connais pas dans quel verset. Sourate 26, verset 214. Répond à sa question. Il ne connaît pas. Maintenant, quand il descend encore plus bas, la sourate 6, verset 19. Répond à sa question, il ne connaît pas. La sourate 62, verset 3, répond à sa question, mais il ne connaît pas. Toujours parler sans connaissance. Les spectateurs sont là, il faut réciter ça quand on est dans le parce qu'on a pu assez temps. Il faut prendre en mesure, effectivement. C'est le but aussi de l'émission. Parce que là, maintenant, nous sommes carrément à la fin. Monsieur Daniel, et tout ce qui est en train d'être dit. Ils ont au moins 10 à 12 minutes. Il a le temps de donner les versets, il ne cite pas. Justement. C'est quand l'émission finit qu'il commence à sortir les versets. Comme j'étais en train de dire, nous allons continuer sur le même thème la semaine prochaine. Et je tenais déjà à dire aux téléspectateurs que nous sommes nombreux à vous écouter et nous vous remercions pour vos nombreux messages qu'on n'a même pas le temps de lire, mais nous allons quand même lire un message, celui de bonsoir sur le plateau Imam Mokhtar. C'est Cheikh Alassane, les pasteurs ainsi que le journaliste, ces pasteurs ne font que s'étendre parce que voilà, s'entêter, parce que l'imam a beaucoup de preuves, mais ça ne suffit pas. L'imam Karim, c'est depuis Lyon qui nous écrit. Merci à vous qui nous regardez aussi depuis la France. Nous vous écoutons et nous vous remercions. Sur ce, l'émission se termine toujours comme d'habitude. Nous le disons toujours à l'antenne, ce n'est pas un combat, mais un débat. C'est pour ça que l'émission se termine toujours par une accolade fraternelle entre les différents groupes. Merci de nous écouter. Merci à tous ceux qui nous regardent depuis l'étranger. Nous vous disons merci et nous vous remercions pour cette émission une fois de plus. Merci au PDG de la télévision panafricaine en Rossa 7. Nous vous donnons rendez-vous à samedi prochain si Dieu le veut. C'est tout. Merci. Monsieur.
vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev b'pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa eino b'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, έρχεται πρωί σκοτίας, αιτιούσις εις το μνημείον. بلى قد جاء